Shalom à tous les vainqueurs, à tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Je vous dis shalom ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 8 avril. Nous sommes arrivés pratiquement à notre 8e jour, les 40 jours de jeûne et prière que nous avons programmé. Nous avons lancé pour soutenir la nation congolaise, les 5 continents du monde, suite au Covid-19 qui est en train de frapper le monde. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes aujourd'hui au 8e jour. Nous sommes en train de prier à 5h, 6h, 5h, 12h, 20h et 0h. Et que le Seigneur te fortifie. Et je viens par cette vidéo t'encourager. Toi qui es vraiment dans ce programme et qui s'est tenu à la brèche, toi qui as le fardeau, je ne dirais pas peut-être du monde, je dirais le fardeau de Dieu, parce que en quelque sorte que l'Éternel dit, il ne veut pas la mort du méchant, mais il veut que le méchant se convertisse. Et donc je crois dans ces malheurs et tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, le but de Dieu c'est de voir les gens reconnaître sa grandeur, reconnaître sa valeur, raison pour laquelle nous avons l'intérêt d'intercéder, de prier, que les gens prennent à cœur le nom de Dieu et prier aussi que l'Éternel puisse porter miséricorde au monde et aux pays qui sont en train de souffrir actuellement. Donc je venais à cet effet, toi qui es dans la prière et toi qui me suis, de donner rapidement ce verset biblique de Jacques chapitre 1 qui dit, mes frères, verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, je tiens à t'encourager. Et vous savez que c'est pendant les épreuves que Dieu regarde notre foi. Et c'est pendant les épreuves que Dieu regarde réellement la détermination que nous avons pour son nom. Donc j'aimerais t'encourager et te dire, Dieu est au contrôle de tout ce que nous sommes en train de vivre. Ne te culpabilise pas sur certains propos, parce que les malheurs arrivent dans plusieurs sources. Et la première source des malheurs, d'abord c'est Dieu évidemment, lui-même. Et la deuxième source des malheurs, c'est le diable. Et la troisième source des malheurs, c'est l'homme lui-même. Parce que Dieu t'a placé comme le libre arbitre de choisir la vie ou la mort. Donc quand ça ne tient dans ces trois sources, la solution, c'est s'approcher de Dieu, prier l'Éternel. Si c'est Dieu qui est à l'origine de ce qui se passe, je crois que quand il a décidé de détruire les enfants d'Israël dans le désert, Moïse a élevé la voix, il a prié pour dire au Seigneur, tue-moi avant de tuer ces peuples. Et Dieu s'était repenti pour le mal qu'il avait prévu faire à Israël. Donc je crois que même quand c'est Dieu, si le peuple par qui est invoqué son nom s'humilie, implore sa faveur et sa miséricorde, j'ai la ferme assurance que l'Éternel Dieu peut écarter le fléau. Et si c'est le diable n'est pas plus fort que le Seigneur. Et celui qui est en nous dit dans 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et la Bible dit que petit enfant, ne craignez pas car vous êtes des dieux, dont nous appartenons au Seigneur. Et celui qui est en nous, qui siège là où je parle, en toi, qui siège dans ton corps, est plus grand que celui qui est dans le monde ou celui qui peut être à l'origine de Covid-19. Donc j'ai la foi que l'Éternel t'est sorti de tous ces fléaux, de tout ce qui se passe dans le monde. Donc je tenais à t'encourager et à ne pas que tu abandonnes, que tu puisses faillir dans ta foi, parce que nous voyons ces malheurs s'abattre dans le monde et nous voyons ces problèmes arriver dans le monde où ces épreuves s'abattent dans certaines familles et dans certains foyers. Je dis bien que l'Éternel est au contrôle de tout. Soyez forts, soyez rigoureux en prière, soyez des combattants et la foi. Priez l'Éternel notre Dieu, il va préserver votre famille. Et raison pour laquelle Jacques a dit, c'est un sujet de joie sur les diverses épreuves que nous sommes exposés. Donc soyez dans la joie, priez surtout et ne vous éloignez pas du trône du Seigneur, ne vous éloignez pas
de la grâce de Dieu, soyez chaque jour dans la prière chez vous. Et je t'invite à être dans ce programme de 40 jours. Continue et l'Éternel va nous exaucer. C'est maintenant que Dieu est en train de regarder ton cœur, de regarder tes agissements. Est-ce que tu l'as aimé à cause de la paix? Tu l'as aimé à cause de la nourriture? Tu l'as aimé à cause de la bonne santé que tu as? Est-ce que tu l'as aimé à cause des affaires ou de l'argent que tu possèdes? Dieu peut te mettre aussi à l'épreuve. En ce moment-là, il est en train de regarder la foi des enfants de Dieu. Et n'oublie pas, pour Abraham, Dieu voulait se rassurer, bien sûr, pour dire que donne-moi ton fils, ton unique Abraham, Isaac. Et Abraham a mené Isaac sur l'autel de sacrifice. Et la Bible a dit, c'est quand il a été prêt de tuer son propre fils que l'Éternel a dit, je sais maintenant que tu meurs. Donc même Dieu veut se rassurer de notre foi dans ces moments des épreuves. Donc je te prierai, mon frère et ma soeur, de garder ta foi, de croire au Dieu que tu crois toujours, de croire au miracle que tu crois toujours, de croire à la solution que tu crois toujours, car Dieu n'a pas changé. Et ce n'est pas ces morts, ce n'est pas ces Covid-19 qui va changer la nature de Dieu, qui va changer la pensée divine. Nous sommes dans le parcours apocalyptique que l'Éternel a prévu dans le monde. On ne changera jamais certaines pensées du Seigneur. Donc nous sommes dans le parcours. Croyons en Dieu, croyons au Seigneur, marchons dans la foi. Ça va passer. Et très bientôt, ça va passer. Et peut-être d'autres fléaux sont à venir. Et nous avons besoin de la foi pour surmonter toutes ces épreuves. Gardez votre joie en famille. Donc voilà ce que je tenais à vous dire, chers bien-aimés dans le Seigneur, afin que vous ne soyez pas troublés et que vos pensées ne soient pas troublées de gauche et droite et que votre foi ne soit pas flottant et que vous gardez votre silence et que l'Éternel lui-même décide sur ce qu'il a prévu. Mais nos prières sont de beaucoup pour que Dieu abrège et que Dieu soutienne les familles et que l'Éternel soutienne l'Église et fortifie les chrétiens qui sont déjà abattus. Donc voilà, chers vainqueurs et tous les enfants de Dieu qui m'écoutent, que l'Éternel Dieu vous fortifie. Et je t'invite à une prière. Et avant que je prie, je te rappelle que nous sommes en prière de 40 jours, que nous avons débuté le 1er avril et nous clôturons notre prière le 10 mai. Nous prions à 5 heures, nous prions 5 heures pile, nous prions à 12 heures pile, nous prions à 20 heures pile et nous sommes en prière à 0 heure. Donc, si tu veux garder cette union de prière, je t'invite à ces heures-là pour qu'ensemble nous prions pour notre nation, pour le gouvernement et prier pour les familles qui sont abattues actuellement, prier pour l'Église, prier pour le monde, que le sang du Christ, qui crie plus que le sang d'Abel, anéantisse le vent et anéantisse le Covid-19 qui est en train de frapper, peu importe l'endroit où ça peut être présent, peu importe là où ça peut attaquer, le sang du Christ est capable. Même dans les espaces, le sang du Christ peut agir. Même dans les objets, le sang du Christ peut agir. Dieu est intelligent plus que tout. Et il est capable d'agir fidèlement. Il travaille de nos prières pour aider aussi les médecins, les docteurs, les hôpitaux, partout ailleurs où ce langage est en train de s'élever de temps en temps. Que le Seigneur vous bénisse. Et je t'invite de prier avec moi maintenant. Éternel notre Dieu, je prie ton nom par rapport à ces Covid-19 qui ont en train de frapper le monde. La Bible déclare, rien n'est au-dessus de toi, car tu es au-dessus de tout. Et là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Je suis en train d'implorer ta grâce dans le monde. Je suis en train d'implorer ton sang, mon Père, et que le sang de ton Fils Jésus-Christ inonde partout où le coronavirus est en train de frapper ou être présent. Je déclare que le sang du Seigneur puisse tapisser toutes les maisons, tous les objets que les hommes peuvent utiliser où le coronavirus est présent. Je suis en train de paralyser et de nuire à la puissance et au pouvoir du coronavirus. Et je déclare dans le nom de Jésus que tous les docteurs engagés
à aider les familles, à aider les personnes, soient remplis d'intelligence et de puissance, de l'onction et de la grâce, afin que le nombre de cas de guérison puisse davantage s'augmenter dans le nom puissant de Jésus. Et je maudis cette maladie, je maudis Seigneur la mort qui ne s'abat dans les nations. Je maudis Père de gloire les mauvais propos qui s'élèvent et je déclare, je prophétise l'arrêt de Covid-19 et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth une solution fiable dans toutes les nations. Et je prie pour l'Église universelle, je bénis tous les chrétiens, je prie pour la force des intercesseurs. Je prie Seigneur pour la force de ceux qui se sont ligués avec fardeau de prier et intercéder dans ces moments difficiles et d'épreuves que nous sommes en train de traverser. Et sois béni parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible déclare, quand vous priez et vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et nous avons la foi que notre Dieu nous exauce. On se retrouve dans notre prière très bientôt les 12 heures. Et que l'Éternel soit avec vous.